travail qui nous a réunis, nous, délégation guinéenne et délégation léonaise, a une seule et unique visée. Cette visée, c'est l'élaboration d'un avant-projet d'accord-cadre de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone dans le domaine des postes, télécommunications et l'économie numérique. Il a été pressenti depuis belle lurette un besoin d'interconnexion entre la Guinée et la Sierra Leone en matière de fibre optique, en matière de câbles espace sous-marin. Cette activité, elle est prometteuse pour tous nos deux États. Et c'est dans ce cadre que nos deux autorités, nos deux gouvernements, bien entendu, ont cru devoir procéder d'abord à la signature d'un accord cadre. L'accord cadre veut dire fixer les cadres de coopération entre nos deux États et au fur et à mesure que les besoins vont être pressentis dans les domaines particuliers, les acteurs concernés dans ces domaines-là vont se mettre autour de la table pour la définition des conventions particulières. C'est qu'il y a un projet de Smart Africa qui a choisi la Guinée comme pays pilote pour pouvoir s'interconnecter avec les 6 pays limitrophes. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de déployer cette stratégie pour nous interfacer avec les 6 pays qui nous entourent, mais aussi de sécuriser la fourniture d'Internet dans notre pays. L'objectif, c'était de leur présenter la SOGEP, qui a son partenaire qui s'appelle Leoncom, avec lequel nous allons signer l'accord d'interconnexion, parce que Leoncom gère la structure, le réseau de fibre optique national en Sierra Leone. Nous gérons le réseau guinéen. Nous allons nous interconnecter. Et ils voulaient savoir comment est-ce que nous sommes installés, comment est-ce que nous travaillons pour les rassurer davantage que nous avons la capacité à fournir ce service. Aujourd'hui, lorsque vous avez de la connexion que vous prenez, ça sort de la Guinée, ça va jusqu'au Portugal et ça revient. Le fait de nous interconnecter directement avec la Sierra Leone, les données vont quitter la Guinée, vont aller directement en Sierra Leone au lieu de monter jusqu'au Portugal. Cela a un impact considérable sur le coût. Donc ça va contribuer à réduire le coût de communication entre nos deux pays. Cette coopération sera bien bénéfique pour la Guinée, mais aussi pour la Sierra Leone, dans la mesure où, comme je le disais tantôt, nous avons chacun dans nos deux pays un seul câble sous-marin. Donc avoir une voie de secours par la voie terrestre permet de sécuriser les trafics, mais aussi davantage lier nos deux pays par les échanges de données au niveau sous-régional. We live in the world of the internet, right? So pretty much everything we do these days is internet-based. It's WhatsApp, it's Facebook, it's TikTok. When we're home doing homework for school, our kids do homework, we live in this world of the internet. So we cannot afford to be without internet at any one time. So because of that, ARPT of Guinea and NATCA of Sierra Leone have had issues with fiber connection being cut here and there. And mostly it's under the sea. So we've decided that because we cannot afford to not have internet, when there's a fiber cut under the sea, we've decided to use a terrestrial route to pass traffic from either countries. So for example, if there's an issue on the fiber in Guinea, we'll be able to send capacity from Sierra Leone to Guinea so that the systems and all that, so people are functional, they're able to do what they need to do for their daily life. Same thing for Sierra Leone. If Sierra Leone goes down for whatever reason, Guinea will be able to send capacity through the terrestrial network, to Sierra Leone so that our systems remain up and running. Depuis hier, les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour l'élaboration de cet avant-projet qui sera soumis à l'approbation, bien évidemment, des deux ministres de tutelle pour qu'ils fassent leurs observations afin de procéder à la signature de ces accords cadres. À la fin de la signature, nous procéderons à l'élaboration des conventions particulières entre les opérateurs guinéens et ceux de la Sierra Leone dans le domaine de l'interconnexion. Donc cette interconnexion permettra à nos deux pays de véhiculer des données
et d'être protecteur en cas de coupure. Parce que, comme vous l'avez su, en mai, nous avons assisté à une coupure au large de nos océans qui a mis la Guinée dans le noir pendant 3 heures. Donc, comme nous sommes connectés au monde extérieur par un seul câble sous-marin, en cas de problème ou d'incident, la Guinée se trouve dans le noir. C'est pourquoi cette interconnectivité permettra à la Guinée d'avoir une redondance vers la Sierra Leone. En cas de coupure, nos données pourront être acheminées vers la République de la Sierra Leone.